France. Allez, comme promis, direction à présent Bruyères-le-Châtel dans l'Essonne. C'est dans cette toute petite commune de 3000 habitants que vient d'être mis en service l'ordinateur le plus puissant d'Europe. Marianne, on appelle ça un supercalculateur. Je ne sais pas si vous étiez bonne en maths, Marlène, moi pas trop, mais je peux vous dire que ce supercalculateur, il est bluffant. Et rendez-vous compte, il a la puissance de 150 000 ordinateurs portables. Alors, avec moi, pour parler de cette innovation, Catherine Rivière, la PDG de Gensi, l'entreprise qui a acheté cette machine qu'on va découvrir dans un instant. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Bouchet, qui est le directeur du centre qui héberge ce gros ordinateur sur un des sites du CEA, le commissariat à l'énergie atomique. Pierre Bouchet, je vais commencer avec vous. Dites-moi déjà à quoi ça ressemble cet ordinateur. Ça ressemble pas à ceux qu'on a à la maison ou au bureau. Hein. Non, pas tout à fait. Ça tient un peu plus de place, comme vous le disiez tout à l'heure. En fait, ce sont des armoires dans lesquelles on va trouver justement ces 150 000 ordinateurs individuels. Alors pour les faire fonctionner ensemble, il y a des câblages. Il y a 50 km de câblage pour arriver à faire des connexions entre tous ces ordinateurs pour qu'ils puissent répondre tous ensemble à la résolution d'un problème qu'on leur pose. Je pense qu'on voit les images d'ailleurs. Et ce qu'on ne voit pas par contre, c'est que c'est très bruyant quand on rentre dans cette salle des machines. Et oui, parce que ces ordinateurs, comme le vôtre, consomment de l'électricité, chauffent, et il faut les refroidir. Donc le bruit, c'est les ventilateurs. Alors c'est quoi sa puissance ? Alors la puissance de cet ordinateur est très impressionnante, puisque c'est le plus gros ordinateur d'Europe. C'est 2 pétaflops. Alors le pétaflop, ce n'est pas une unité qu'on utilise souvent. 2 milliards d'opérations par seconde. C'est l'équivalent à ce que prendrait la population humaine, c'est-à-dire 6 milliards d'habitants, chacun avec une petite calculette, pendant une semaine. Et bien l'ordinateur le fait en 1 seconde. C'est impressionnant. Et cet ordinateur, Cocorico, il est français? Oui. C'est l'industriel Bull qui a fait la meilleure réponse à l'appel d'offres qui avait été lancé par Gensi. Bull, qui est français, comme vous le disiez, et qui a une bonne tradition de recherche et développement dans ce domaine. Recherche et développement qui a d'ailleurs été menée avec les équipes du CEA. Alors, à quoi sert-il ce supercalculateur? Eh bien, on va le comprendre avec ce chercheur que nous avons rencontré tout à l'heure. Il fait des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Écoutez-le plutôt. La maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose de terrible dans lequel le cerveau dégénère et des molécules s'agrègent. Et on est capable maintenant, sur un supercalculateur comme Curie, de reproduire ça et d'essayer d'agir pour comprendre et pour améliorer la situation et éventuellement, évidemment, trouver un médicament pour guérir. Mais bon. On n'en est pas là. Et c'est des choses que vous ne pouviez pas faire avant, Curie? Non, parce que ça demande des puissances de calcul énormes. Et avant, on faisait des choses approchées et on ne pouvait pas voir vraiment ce qu'il y avait dans le cerveau. Tandis que maintenant, on voit à peu près ce que fait la nature et donc on va pouvoir agir dessus. Alors Marianne, ce supercalculateur, il va servir aussi à autre chose qu'à la recherche médicale, j'imagine. Oui, exactement. Et on va voir ça avec Catherine Rivière. Je vous ai présenté comme la PDG de Gensi qui a acheté cette machine. C'est plus que ça. Vous êtes en fait chargée de la stratégie française en matière de calcul intensif. Alors, il s'appelle Curie, ce supercalculateur, en hommage à Pierre et Marie Curie. Tout à fait. Mais il ne va pas servir qu'à la recherche médicale. Non, pas du tout. Il peut permettre de résoudre des problèmes très compliqués dans tous les domaines scientifiques. Mais le milieu médical, vous l'avez dit, avec ce que vous a présenté Michel Caffarel, également climatologie, pour pouvoir prédire le climat. On voit d'ailleurs des simulations derrière nous. En astrophysique aussi, pour pouvoir essayer de comprendre comment a été constitué l'univers, la compréhension, comment trouver de nouveaux matériaux, également dans le domaine industriel. Donc, le champ complet de toute la science. Et les entreprises vont pouvoir, les PME vont pouvoir s'en servir aussi? Oui, tout à fait. Nous avons mis au point un programme spécifique pour aider les PME à utiliser cet outil, la simulation numérique, peut-être pas Curie, mais la simulation numérique pour gagner en compétitivité. C'est un enjeu très important pour nous. Il va combler du retard vraiment, ce supercalculateur? Absolument. Gensi a été créé il y a 5 ans. En 5 ans, nous avons multiplié par 50 la puissance de calcul accessible pour tous les scientifiques français, de façon très simple pour eux. Donc c'est énorme, un rattrapage comme ça de 5 ans, et ça va servir à tous les scientifiques français, et c'est pour ça que c'est tout à fait important. Et européens? Et européens, bien sûr. Et c'est bon pour la compétitivité. Oui. Alors, si vous voulez découvrir cet univers fascinant des supercalculateurs, eh bien, vous ne pouvez pas venir ici parce qu'il faut montrer patte blanche au CEA, mais vous pouvez aller à la Cité des Sciences où il y a une exposition sur les supercalculateurs français. Le CEA y a participé, donc je vous invite à y aller, Marlène. Merci Marianne, merci de nous avoir réconciliés ce soir avec le calcul. Avant de se quitter,